Salut à tous, c'est Samy de audiocasque.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un test d'une barre de son pour changer. Cette fois-ci pas de casque ou d'enceinte, mais voilà, on va tester un peu ces nouveaux produits à partir de maintenant. Donc on a ici la nouvelle Boss Solo 5, ça vient de sortir tout récemment. Ça coûte à peu près 250 € si je me trompe pas. Vous avez la boîte qui est juste là, donc c'est une barre de son donc pour pouvoir, comme son nom l'indique, augmenter considérablement la puissance, le volume et les performances sonores de votre télévision. Donc on a la boîte ici, ça reste plutôt compact pour une barre puisqu'il n'y a pas de caisson avec ce modèle là. Sur l'arrière on retrouve une seconde image de la boîte, la télécommande et les principales fonctionnalités qui sont décrites. Donc on a ici par exemple, on nous dit une barre compacte, une simplicité de configuration, technologie audio avancée, connectivité Bluetooth, une télécommande universelle et un mode dialogue. Donc tout ça bien sûr on va le tester ensuite en vidéo et également directement en test complet sur audiocasque.fr. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va déballer un peu l'enceinte, voir ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte, et puis on viendra ensuite en détail sur l'enceinte en elle-même et ses performances. Allez, à tout de suite. Alors, une fois qu'on a déballé tout ça, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses dans la boîte. Donc on va passer un après l'autre sur les différents éléments. Donc on va commencer avec la télécommande. Alors je vais faire une petite mise au point. Voilà. Donc on a une télécommande universelle ici, on reviendra un peu plus en détail sur celle-ci après. Elle est livrée avec une paire de piles. On a ici un bloc d'alimentation pour secteur, le cordon d'alimentation pour secteur. Juste petite précision, hop. On a également un cordon pour les prises pour différents pays. Hop, ici. On a un câble audio digital, un câble audio optique, un manuel d'utilisation qui semble plutôt complet, quelques notes ici par rapport à la garantie, etc. Et bien évidemment la barre de son en elle-même qui est là. Donc on va venir en détail après sur celle-ci, juste dans la suite de la vidéo. La barre de son en elle-même se présente sous la forme d'une barre rectangulaire de couleur noire. Les dimensions sont environ de 55 cm de longueur, avec sur la face avant et les côtés une grille perforée en métal. Au centre de la barre de son, on retrouve bien évidemment le logo Boss de couleur argentée qui apporte une petite touche d'élégance à l'enceinte. En elle-même, l'enceinte se place directement devant une TV ou peut être également accrochée au mur, comme on va le voir tout de suite en retournant celle-ci. On va avoir donc ici deux pas de vis qui vont permettre de accrocher un support supplémentaire. Il est vendu malheureusement séparément au prix de 30 €. Sur le côté droit, à l'arrière de l'enceinte toujours, on retrouve la connectique de celle-ci, avec notamment un connecteur auxiliaire, un connecteur optique et un connecteur coaxial. C'est également ici qu'on va pouvoir brancher le câble d'alimentation de l'enceinte. En parlant de connectique, celle-ci se fait très simplement, puisqu'il suffira tout simplement de brancher l'enceinte sur le secteur et de venir y connecter l'appareil de son choix via le cordon proposé dans la boîte. La télécommande, la voici, c'est une télécommande universelle qui va permettre de contrôler à la fois les différents appareils de votre séjour, comme votre Freebox, votre télé ou par exemple votre console. Elle est livrée avec un petit livret qui permet d'ajouter notamment les différents codes pour pouvoir configurer tout ça. Voilà, donc une fois en place, la barre de son, ça ressemble à peu près à ça. Donc comme vous pouvez le voir, ça reste vraiment relativement compact, même posé devant un écran de cette taille. Donc c'est pas un écran particulièrement grand que j'ai ici. Je me rappelle plus forcément le nombre de centimètres qu'il fait, mais ça doit être autour de 108, peut-être quelque chose comme ça. Et donc on a la barre qui va être positionnée juste devant. Donc ça s'intègre parfaitement au mobilier. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais lancer rapidement un petit film et on va voir ce que ça donne donc avec le son de base de cet écran Samsung et en passant ensuite avec tout simplement la barre de son Boss Solo 5. Donc je vais lancer le film. Hop. Donc là c'est avec le son de base de l'écran. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais allumer la barre. Donc on voit la petite lumière qui s'allume. Donc là on a
le son qui vient de changer. Donc comme vous pouvez le voir, la différence elle est vraiment flagrante, je vous laisse apprécier quelques secondes. Donc on va pouvoir modifier les basses. On appuie sur le bouton de basse ici. On va remonter et descendre. On va avoir un mode dialogue donc là, pas forcément de sens, mais on voit une super cohérence. Et si je repasse sur le son normal, voilà. Donc je pense que vous avez bien vu la différence qu'il y avait par rapport à ces deux modes de son, donc avec la barre de son et sans la barre de son. Comme je l'explique un peu plus en détail sur le test sur audiocasque.fr, la différence elle est vraiment flagrante, mais la puissance n'est pas énorme non plus, et ça reste surtout accessible pour un séjour qui va être, disons, de taille moyenne à petite, et pas forcément pour des grands séjours qui dépasseront les 35 mètres carrés par exemple, où la puissance va parfois pouvoir être un peu manquante. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est activer en fait tout simplement le mode Bluetooth. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc tout simplement, il suffit d'activer ici le mode Bluetooth et de venir connecter son smartphone. Donc je vais le faire en même temps avec vous. Donc je prends le téléphone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer donc le Bluetooth sur le téléphone. On va aller chercher la connexion. Donc on a ici le Bose Solo 5. Alors je sais pas si vous n'allez pas bien voir, je pense, mais on a le Bose Solo 5 System. Vous avez entendu sûrement le petit bruit de connexion. Et on va tout simplement aller chercher ensuite sa musique. Donc on va prendre une musique aléatoire, juste pour vous montrer rapidement. Hop. C'est bien le son qui est sur le téléphone, qui est directement envoyé sur l'enceinte. On avance un peu. Si je mets une musique où il y a un peu de parties vocales maintenant. Who am I? I'm the kid that stayed away from drama. I write poems in my books filled with misused commas. Not gonna say that I didn't like high school. Not gonna say I was one they would call cool. But I was there on concern for a reputation. Away from trouble so I would avoid all accusations. I fooled around when I wanted to stand out. I'm that guy that likes being in a small crowd. When I made friends, I made bonds that would never end. Accepted in a group I could call my fam. Did a lot together, always had each other's backs. Everyone was cool while inside this wolf pack. And of course there were those who tried to put me down. Donc la portée elle est d'environ une dizaine de mètres, donc c'est vraiment suffisant pour sonoriser une petite soirée par exemple entre amis, ou tout simplement pour profiter de sa musique tranquillement chez soi. Donc voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle Bose Solo 5, donc c'est la dernière barre de son proposée par le célèbre constructeur. C'est disponible autour de 249 € si je ne me trompe pas, donc c'est un prix qui reste quand même relativement élevé pour une barre de son si compacte et qui ne dispose pas forcément d'un caisson 2.1, mais ça reste vraiment une barre qui est surtout très simple d'utilisation. Donc il suffit de brancher l'alimentation et son câble optique par exemple sur son écran et on a directement un son qui va être considérablement amélioré. L'avantage c'est qu'elle est également compatible Bluetooth, donc on va pouvoir, comme je l'ai montré précédemment, directement venir connecter son smartphone ou sa tablette sur la Bose Solo 5 tout simplement. À côté de ça, il y a 2-3 petits défauts, je suis passé dessus un peu plus en détail sur le test écrit disponible sur audiocasque.fr. Donc je vous conseille d'aller le consulter si cette barre peut vous intéresser. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test.